très fort, c'est un truc de fou. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous tester une machine que vous avez été plusieurs à me demander à laisser. C'est le nouveau AK 550 Premium. La bête est là. Je vous fais un descriptif complet et restez jusqu'à la fin. Je vais vous dire ses points forts, ses points faibles, ses avantages et ses inconvénients. Ok. Alors on va se faire la présentation de ce AK Premium aka AK 550 Premium. Donc on commence. Alors faut savoir, ce modèle d'essai c'est un 2023. Si vous l'achetez, il sera garanti 5 ans. Donc au niveau du moteur, ça va être un bicylindre de 550 cm3 et il va être calé à 270 degrés. Pour la puissance max, vous aurez 38 kW, soit environ 51 chevaux. Au niveau du couple, vous aurez 52,3 Nm à 5750 tours minute. Pour la vitesse max, vous aurez 180 km/h. Et en ce qui concerne le 0 à 100, il se fera en 7 secondes. Véhicule équipé d'un démarrage électrique sans clé. Pour la transmission, elle se fera par vario, donc automatique à variation continue et à courroie. En ce qui concerne la suspension avant, vous aurez une fourche inversée de 41 mm pour un débattement de 120 mm. Pour la suspension arrière, ce sera un mono-amortisseur hydraulique latéral avec un débattement de 48 mm. Le freinage avant sera assuré par un double disque et un étrier Brembo à 4 pistons. Pour le freinage arrière, vous aurez un simple disque. Et je précise que ce soit à l'avant et à l'arrière, le véhicule sera muni d'un ABS. Pour la longueur, alors 2220 mm de long, soit 2,20 m. Pour la largeur, 795 mm, soit presque 80 cm de large. Et tout ceci pour une hauteur de 1450 mm. Véhicule qui aura un empattement de 1580 mm et une hauteur de selle de 785 mm. La capacité du réservoir sera de 14,5 litres. Je note une conso moyenne de 4,6 litres au 100, ce qui vous permettra de faire approximativement 315 km avec le plein. Pour le poids, véhicule assez lourd, je trouve, de 238 kg, qui sera monté sur un cadre en alu. Au niveau de l'électronique, scooter équipé du Ride by Wire. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une poignée de gaz qui est électrique et plus par câble. Vous aurez deux modes de conduite, donc un mode sport et un mode éco. Je note qu'il y aura aussi une traction contrôle désactivable et un cornering ABS. Alors qu'est-ce que c'est que le cornering ABS? Alors c'est une option qui permet de mesurer le degré d'inclinaison de la moto et d'adapter la pression du freinage. Donc c'est à dire que si vous prenez de l'angle et que vous penchez et que vous freinez, cette option là va mesurer la puissance de votre freinage pour éviter que vous vous cassiez la gueule, et ça c'est très bien. Pour le prix, véhicule vendu à partir de 10 999 €. Il sera disponible en noir et en gris, comme sur ma version d'essai. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau de ce véhicule? Ce que je trouve très intéressant sur ce AK 550, c'est l'équipement de série qui est vraiment complet. Donc deux séries, vous aurez les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse, une bulle électrique, un démarrage sans clé, un ABS Bosch et un dossier de selle qui sera réglable. Hop, je vous teste. La portée de la machine qui est très lourde. Très difficile à manœuvrer. Alors regardez, au niveau du gabarit, du haut de mes 1m72, j'ai quasiment les pieds à plat. Voilà, si ça peut vous aider par rapport à votre gabarit à vous. Je vous fais écouter la sonorité.
Donc comme vous avez pu voir, c'est loin d'être dégueulasse. Le son est assez rock. Alors, petit tour du propriétaire. AK. Vous voyez? Maintenant il s'appelle AK Premium. Voilà, AK Premium. Et moi je vais le surnommer AK 550 Premium. Alors ça donne quoi ce AK 550 Premium? Alors le petit tour du propriétaire, il est comme ça. Au niveau des commandes, ça donne quoi? Là vous allez avoir le bouton mode. Ici le bouton pour les poignées chauffantes. Voilà, la petite poignée de frein réglable. Ici en fait ça va être un bouton pour régler l'intensité de la lumière LED de jour. Vous voyez, je vous montre. Si vous appuyez sur le machin là, il va s'éclaircir plus intensément. Pour la nuit ça peut être bon. Et si vous appuyez dessus, ben, ça va être un peu plus clair. Donc là ça va être pour les lumières. Ici la bulle réglable. Là vous avez le clignot avec son fameux bruit atypique, le petit klaxon qui va bien, le régulateur avec le bouton ici pour l'actionner, le petit frein de stationnement. Là vous allez avoir le bouton pour démarrer. Ici on n'en a pas d'utilité, c'est pour le GPS, mais le GPS sur cette machine n'est pas connecté. Ce bouton ça va être pour paramétrer cette partie de l'écran qui est paramétrable. Là ça va être pour démarrer le coupe-circuit, et le second frein réglable aussi. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Le bouton pour la trappe à essence, le bouton pour la selle, les tripes, et ça c'est pour le bloc guidon. Je vous montre la selle. Ok, bon, au niveau de la selle, comme vous pouvez voir, vous aurez une capacité d'import d'un casque et demi. Je pense pas que vous pourrez mettre deux casques à l'intérieur, mais un casque oui. Alors un casque jet modulaire ou intégral très facilement, et avec quelques accessoires comme anti-vol et autres. Là vous avez une petite lumière LED qui va bien. Ensuite ici vous avez une boîte à gants qui va être plus ou moins assez profonde. Vous pourrez y mettre un téléphone, une petite bouteille d'eau. Et ici, comme vous pouvez voir, une prise USB pour pouvoir charger votre smartphone. Les amis, place à l'essai routier de ce Kymco AK 550 Premium modèle 2023. Alors vous avez été plusieurs à me demander l'essai de cette machine. Je vous cache pas que quand je suis allé récupérer ce scooter, c'était la première fois que je le voyais. Donc je vais vous faire part de mes premières impressions au guidon de ce scooter qui ressemble fortement à un T-Max. Donc mes premières impressions sont bonnes. Au niveau de l'assise, vous êtes sur un scooter avec un guidon qui sera pas très large. Donc selon moi, vous n'aurez pas trop de difficultés à vous faufiler. Je vais vous dire tout ce que je pense sur ce scooter, parce que je vois que vous êtes de plus en plus à en parler. Donc c'est qu'il commence à avoir plus ou moins, je me dis, une bonne réputation. Donc voilà, faut savoir que Kymco sont très très malins. Ce scooter, vous allez l'avoir d'entrée avec toutes les options possibles. Donc si vous l'achetez, il sort directement full équipé. Alors au niveau de l'accélération, oh, ça marche très bien. Au niveau de l'accélération, c'est bizarre, je vous explique. Au démarrage, elle est douce. Sur la, on va dire sur la première seconde, elle est douce. Et ensuite, ben, le moteur se réveille et là vous êtes propulsé. Ça marche vraiment très bien. On va essayer de tester tout ceci un peu plus en profondeur, bien sûr. Voilà, regardez au niveau de la maniabilité.
Au niveau de la prise en main déjà, il va pas être difficile à prendre en main malgré qu'il est assez impressionnant. Ça marche très fort les gars. Les amis, ça marche vraiment très fort, c'est un truc de fou. Je me régale. Test effectué encore à Marseille. Toi-même tu sais, le scooter je l'ai trouvé qu'ici. Donc du coup j'ai essayé là. Un peu moins de circulation que la dernière fois. En cours de préparation MT-07, Aprilia 660 RS, BMW CE04. Donc si vous voulez pas les rater, activez la cloche, abonnez-vous et mettez un petit pouce si vous aimez ma manière de vous présenter ces bécanes. Alors on va aller tester l'angle de braquage, on va aller tester le freinage. Je vais essayer de tester parce que lors de mon dernier test sur le Honda 350, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez particulier que les gens me demandaient, que je n'avais pas pensé à essayer. C'était les suspensions, si les suspensions étaient entre guillemets tape-cul. Donc je vais tester des dodanes, je vais vous dire si c'est tape-cul ou pas. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout. Voilà. Pour ceux et celles qui voudront acheter cette moto, je vais vous donner mon point de vue. Mais après, bien sûr, la décision vous appartiendra. Je sais pas si vous entendez, mais regardez, j'ai mis le clignot et il y a comme un bruit de rappel de clignotant qui fait un peu rappeler au bruit de rappel de clignotant des voitures. Donc vous risquez pas d'oublier de le retirer. Ok, on se retrouve sur le petit chemin où on a fait un demi-tour avec le Forza 750. On va s'envoyer un petit demi ici en espérant que je vais y arriver avec cette machine aussi. Voilà. Bon, on va tester l'angle de braquage ici, on vérifie qu'il n'y a personne, on met un petit coup de clignot, hop, et c'est parti. Hop, c'est passé. Très bon angle de braquage, je dirais même que j'ai même pas tourné le guidon à fond. Donc on réessaye ici, il n'y a personne derrière. Sans forcer. Voilà, bon, au niveau de l'angle de braquage pour faire les demi-tours, c'est bon. Maintenant je vais vous tester le freinage arrière uniquement. Alors j'accélère un peu et là je freine. J'ai mis un peu de temps à m'arrêter, mais c'est normal. Simple disque à l'arrière. Donc ça va vous aider si vous faites du freinage combiné en combinant l'arrière et l'avant. Mais en aucun cas cela ne suffira pour stopper le véhicule. Là je vais vous tester le freinage avec le frein avant. Je vais laisser passer ceux qui sont derrière moi parce que l'objectif c'est pas qu'ils me rentrent dedans. Hop. Voilà. Allez, on teste le frein avant. On accélère un petit peu. Bon, le frein avant, on le sent que c'est du Brembo, ça ne plonge pas trop au niveau de la fourche, ça freine plus ou moins bien. Maintenant je vais essayer de faire un freinage avec les deux freins combinés et on va voir ce que ça donne. On laisse passer un peu de l'espace entre ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Hop, on accélère un coup. Bon, quand vous faites un freinage combiné avec l'avant et l'arrière, ça freine. On le sent que c'est du Brembo, valeur sûre, ça freine très bien. Donc le véhicule, il n'y a pas de problème. Il freine très très bien. Je vais vous dire en même temps que je conduis ce que j'ai noté comme point fort et comme point faible. Déjà au niveau des points faibles, c'est sûr et certain. Je vais mettre son poids. À manœuvrer à l'arrêt,
il est super lourd. Ensuite, au niveau des points forts, ben le fait qu'il soit suréquipé de base, ben ça c'est bien. Les constructeurs qui font ça, ben, il y en a de moins en moins. Donc ça c'est bien. Ensuite, il est ultra maniable. La prise en main elle est facile, ça va. Il est accessible un peu plus ou moins à tout le monde. Et ça marche bien, hein? C'est le même mais en faux. Ça marche bien, ça marche bien. Ouais, ça va. Qualité, ouais, c'est à peu près pareil, ouais. Il m'a tué. C'est le même mais en faux. C'est Marseille, bébé, hein? Oh, les amis, ça marche très fort. Bon, ce sera pas une T-Max, hein, comme il a pu dire le collègue tout à l'heure, vous avez entendu. C'est Kymco. Mais bon, niveau rapport qualité-prix, moi je vous dis oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas tout le monde, hein, qui peut se permettre de mettre 17 ou 18K dans un scooter comme le T-Max. C'est sûr. T-Max, c'est Yamaha, c'est sûr. Mais 17, je sais plus combien coûte le Yamaha, je crois 16 500. Ça reste un budget, c'est voilà, c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Celui-là, il est presque 2 fois moins cher. Donc au niveau rapport qualité-prix, je vous dis pourquoi pas. Sinon voilà, ce scooter, bon freinage, suréquipé, maniable, facile à prendre en main, lourd par contre, lourd à l'arrêt. Moi, comme vous savez, j'aime la protection au vent. Oh là là, on a une belle vue, hein, Marseille, regardez. C'est bientôt la période des baignades. Là, je roule en bulle, position haute. Là, en bulle, position basse. Faut savoir, avec la bulle, position haute, la protection au vent. Je reçois un tout petit peu de vent au-dessus de mon casque, mais sinon, la protection au vent est bonne. Alors, faites voir. Allez, je le penche un peu plus. Hop. Allez, on le penche, on le penche, on le penche. Voilà, regardez. Si vous voulez le coucher un petit peu, le scooter, il y va. Très bonne accélération. Comme je vous ai dit, il va être doux au tout début. Mais c'est même pas une seconde, c'est vraiment au tout début, il va être un peu doux et c'est bien d'un côté, j'ai envie de vous dire, parce que quand vous manœuvrez sur des manœuvres lentes, si le scooter il part comme une bombe, ben, ça peut être dangereux, vous risquez de tomber. C'est une très bonne machine les amis, honnêtement c'est une très bonne machine. C'est un scooter qui a une vitesse max de 180 km/h si je ne me trompe pas. Je vous l'affiche sur l'écran. Avec un 0 à 100 qui peut s'atteindre à environ 7 secondes. Je vous l'affiche aussi sur l'écran. Donc honnêtement c'est un scooter qui n'a rien à envier au T-Max. Il va coûter moins cher. Il va être hyper bien équipé. D'origine, de base, je veux dire, vous n'avez pas besoin de payer une version supplémentaire pour que la machine soit bien équipée. Allez-y les enfants, allez-y. Toi-même tu sais bébé. Allez, c'est parti. Voilà les amis. Ce scooter, sinon, ben, il n'y a rien à dire. Je ne l'ai pas senti trop tape-cul. J'ai pris 2-3 dodanes. J'ai roulé dans des imperfections, je roule sur des imperfections depuis tout à l'heure. Là regardez, il y a un dodan, on va regarder s'il est un peu tape-cul ou pas. Allez hop. Non, pas du tout. Je trouve que ça va. Les suspensions à l'arrière, la suspension arrière, elle va être un peu ferme. Mais le scooter ça va, il n'est pas trop tape-cul. Alors au niveau de la position des pieds,
Bon voilà, vous êtes sur un scooter, hein. Là, c'est position assis. Et là, position pied allongé. Allez, on y va. Donc du coup, je vous disais, je ne l'ai pas trouvé, tape-cul. Malgré qu'il va avoir des suspensions assez fermes. Le confort de la selle. La selle est confortable, les amis. J'ai oublié de vous dire, mais le petit dossier au niveau de la selle, comme sur le T-Max, il va être réglable. Waouh! Ça marche très très bien. Ça marche vraiment très très bien. Du coup les amis, ce scooter, est-ce que moi je serais cap de l'acheter? Je vais être franc avec vous. Oui et non. Oui, parce qu'au final c'est une très bonne machine. Kymco, ben, ils vous en donnent pour votre argent. Ils vous mettent ils vous mettent du freinage Brembo. La machine elle est full équipée. Elle est pas super chère. Mais ce qui va me faire dire non, ça va être la revente. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais selon moi, à la revente, je suis pas sûr que, vu que ça coûte pas cher déjà de base à l'achat, selon moi à la revente, ben, je suis pas sûr qu'on puisse récupérer un peu d'argent dessus. Mais sinon, mis à part ça, oh oui, c'est une très bonne machine. Ça marche bien, ça prend de l'angle, ça freine bien. C'est un peu lourd, dommage. C'est quand même, je crois, 18 kg de plus que le T-Max. Donc ouais, c'est un peu lourd. Mais sinon, ça marche très bien. Ça prend 180 km/h. Le 0 à 100, 7 secondes. Vous avez un coffre avec une capacité d'emport de un casque et un peu plus. Je pense qu'il est un poil plus grand que celui du dernier T-Max. Et aussi du XADV et du Forza. Il n'a rien à envier à la concurrence, c'est une très bonne machine. Moi je peux comprendre que certaines personnes kiffent et aient envie de l'acheter. Si moi j'achète ce genre de machine, c'est pour le garder en fait. Voilà. Si je l'achète, c'est pour le garder, pas pour le revendre. Si vous êtes quelqu'un qui achetait, revendait, qui changeait souvent de moto, un peu comme moi, je vous dirais peut-être non, ne prenez pas ça. Mais si vous avez envie de vous acheter un scooter pour le garder, oui, mais foncez, hein. C'est une bonne machine. Capable de faire tout ce que vous avez envie. Ça marche bien. Oh là là, regardez-moi cette vue. C'est vraiment trop beau. Les amis, n'oubliez pas, hein, si mes vidéos vous plaisent, c'est ma manière de faire, vous permet d'apprendre des choses, juste un petit pouce, ça m'aide grandement. Abonnez-vous si vous aimez voir ce genre de vidéos sur ma chaîne. Et dans les vidéos à venir, il y aura la MT-07, Aprilia 660 RS, BMW CE04 électrique, le modèle 400. Donc si vous voulez pas les rater ces vidéos, activez la cloche et abonnez-vous. Voilà, très belle vue hein, de Marseille. Je sais pas si vous allez réussir à voir avec la GoPro, mais tester des motos dans de telles conditions, tester des scooters, pardon, c'est fort agréable. Donc voilà, Kymco, il faut savoir que même BMW, il me semble que certaines de ces bécanes, là, je sais plus exactement laquelle, je regarderai sur internet, certaines de ces bécanes sont fournies, enfin, ils sont faits avec des moteurs Kymco. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Kymco, c'est pas de la dope, c'est de la bonne cam. Voilà, Kymco AK 550, ouais, c'est des jabs. Bon, pour la petite histoire quand même, c'est des jabs, comment il a appelé la machine. AK 550. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une mitraillette, la machine. Alors peut-être que c'est fait exprès. C'est un nom putaclic, je sais pas. En tout cas, c'est un nom atypique. Hein. On s'en rappelle. Hein.
Ouais, pour la petite histoire, je vais vous parler un peu de moi. Je tenais à remercier déjà toute cette petite communauté qui s'est abonnée à ma chaîne en un peu moins de 1 mois. Vous êtes presque 500. Donc un grand merci à vous. Faut savoir que ça fait à peine plus d'1 mois que j'ai créé cette chaîne. C'était pas évident. J'ai beaucoup gambergé. J'ai même hésité à la faire parce que se lancer sur YouTube, ben, je sais pas, ça fait peur un peu. Après bon, une fois qu'on est lancé, ça va. Mais je tenais à remercier tous ceux et celles qui dans les commentaires m'encouragent à chaque fois. Je suis agréablement surpris, ça me fait du bien à mort. Ça me donne de la force. Je sais que les vidéos que je vous propose, elles sont pas parfaites. Et je cherche à m'améliorer à chaque fois. Voilà. Et en tout cas, voilà, pour la petite histoire, ben, c'était pour vous dire un grand merci à vous tous. Et voilà, on est ensemble les amis. Sur ce, je vais vous laisser. J'arrive presque à destination. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit like. Si vous voulez pas rater les vidéos qui arrivent, ben je sais pas, vous activez la cloche. Tout ceci c'est gratuit. Voilà. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je vous dis à très bientôt. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest.